Monsieur le ministre, c'est encore moi. En français cette fois-ci. Voilà, ben oui, hein, parlementaire national, on est bilingue. Hein. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller sur le dialogue social, ou plutôt l'absence de dialogue social aujourd'hui au niveau du chemin de fer. Alors, j'ai un peu hésité d'abord au niveau à qui je devais poser ma question, et puis je me suis dit, bah, non, la ministre Galland, ça ne va pas aller, clairement, elle est dans la provocation, donc je me suis dit, je vais m'adresser au ministre du Travail qui va peut-être tenter une certaine conciliation sociale, donc j'espère que vous allez pouvoir débloquer la situation là-bas. Juste mettons le cadre, une augmentation de 20% de productivité pour une entreprise qui aura 3 milliards en moins de dotation, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et je dois le dire qu'à la maison, je le vis très, très proche vu que ma petite sœur est cheminote. Elle travaille donc à Liège-Guillemins comme accompagnatrice de train et elle me raconte ce que ça veut dire aujourd'hui, tous les jours, l'augmentation de productivité. Et il faut le dire au public parce que ce n'est pas connu. Je vois que les parlementaires de droite font beaucoup de bruit. Ils n'aiment pas entendre ça, hein. Ça fait mal aux oreilles. Je vous remercie, Monsieur le Président. La réalité qu'on demande maintenant aux cheminots, c'est de demander à quelqu'un qui est dans une cabine de signalisation, qui doit faire attention vers où vont les trains, sur quelle voie ils roulent, sur quel dispatching il doit faire, de passer d'un horaire de 8 heures à 12 heures. Ce qui veut dire que ces personnes vont passer 2 fois en heure de pointe dans leur chiffre de travail. Ce qu'on va demander aujourd'hui, c'est un conducteur de train qui finit de travailler à 23 heures. Aujourd'hui, il a le droit de ne reprendre le travail qu'à 5 heures du matin. Ce qu'aujourd'hui on va demander, c'est qu'il puisse commencer avant. Je vous pose la question, chers collègues, comment est-il possible de garantir la sécurité dans de telles conditions? Je le dis clairement aujourd'hui, on travaille activement à mettre sur pied des nouveaux accidents dans le futur. Arrêtez de vous plaindre des Benzingen si aujourd'hui on ne permet pas d'avoir les moyens de garantir notre sécurité. Alors, à tous les politiciens de droite dans la salle, vous qui parlez sans arrêt des cheminots qui sont des privilégiés, de werkers bij de NMBS zijn echt wel hebben veel te veel cadeaus. Je pose la question, comment osez-vous dire ça? Vous qui gagnez 5 000 € par mois, vous allez faire la leçon à tous ces travailleurs. 5.000 € per maand. En toch de les gaan spelen aan garantie-arbeiders en bedienden de NMBS. Dat zij te veel verdienen. Vous devriez avoir honte. Alors je vais poser la question, monsieur le ministre. Eén vraag. Ah, on n'aime pas ça, on n'aime pas. On fait la leçon aux travailleurs de la SNCB, on gagne 5 000 €. Un petit peu d'humilité, s'il vous plaît. Alors, une question que je vais quand même poser. Monsieur le ministre, comptez-vous débloquer la situation et pouvez-vous, dans ce cadre-là, au moins donner une garantie aux travailleurs du chemin de fer que leur statut ne sera pas démembré au profit d'une austérité fédérale? Je vous remercie. Meneer de minister, ik denk effectief dat er een zekere basis moet zijn om het dialoog terug op te starten bij de NMBS. Ik stel dus de vraag, moeten de spoormannen en spoorvrouwen en NMBS het gewoon aanvaarden dat er 6.000 à 7.000 jobs gaan sneuvelen in de jaren die nu komen? Ik antwoord nee. Moeten zij aanvaarden dat de flexibiliteit dat hun gevraagd wordt de veiligheid in gevaar gaat brengen op het spoor? Ik zeg nee. Moeten zij aanvaarden dat er zo'n oudbollig idee, want nog nooit zo'n oudbollig idee is gehoord van langer werken voor minder geld. Dat is een idee van de 19e eeuw, gewoon liberalen. Dat is zo'n oudbollig idee. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er andere nieuwe ideeën die zijn van laat ons minder werken voor meer geld. Maar nu zo'n oudbollig 19e eeuwse idee van wauw, wij gaan die mensen vragen om een uur langer te werken voor minder geld. Mannen, leeft een beetje mee met de 21e eeuw toch? Men heeft nog nooit... Dat vinden we niet fijn, hè? Men heeft nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd in België dan vandaag. 150.000 jongeren wachten één ding, dat is een job vinden. En dan gaan jullie met zo'n oudbollig idee afkomen van doorwerken 37 uur voor minder geld. Kom, laat ons een beetje serieus zijn. Laat ons Laat ons een beetje serieus zijn. Er moet een dialoog nu op poten gezet worden. U heeft verleden week... On a signé des accords dans le cadre de la COP21 pour augmenter les investissements dans les services publics. Je dis clairement, Monsieur le Ministre, vous pouvez aujourd'hui intervenir dans le dossier SNCB pour éviter ces coupes et avoir un dialogue social serein. Je compte sur vous. Visiblement, certaines composantes du gouvernement veulent provoquer
les organisations syndicales et les travailleurs comme elles le font depuis 1 an. Je compte sur vous pour recadrer la situation. Je vous remercie. Merci.